Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du procès Clarence Owens et de Javi Purser, car sur sa chaîne il a sorti une nouvelle vidéo et je vous invite bien sûr à vous abonner à sa chaîne YouTube, vous avez le lien en description sous la vidéo. Il va nous parler des éléments contre les Macron et regardez bien, écoutez bien surtout, commentaires sur une fameuse photo qui pourrait rabattre bien sûr toutes les cartes dans le fameux procès américain. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Brigitte Trogneux est, nous affirme-t-on, sur les genoux de sa mère. Donc elle vient de naître, donc la photo est sans doute datée de la fin de l'année 1953. Alors cette photo, elle est très intéressante puisque dans Devenir Brigitte, nous avons établi que cette photo comportait des modifications et était donc un faux. Donc déjà, on note que parmi les pièces fournies à la justice américaine et préalablement à Candace Owens pour expliquer que l'histoire était fausse, on nous fournit un document dont il est démontré dans Devenir Brigitte qu'il est faux. Alors pourquoi il est faux? Alors voilà ce que j'explique dans Devenir Brigitte, c'est tout simplement ce document, il est fourni, donc il est brandé Best Image, l'agence de photographie de Michel Marchand, et il est remis à une journaliste qui fait un documentaire pour France 3, documentaire produit par Georges-Marc Benamou sur la vie de Brigitte. Cette documentariste s'appelle Virginie Linhart. On lui remet cette photo de famille, donc on voit Brigitte, donc Brigitte Trogneux sur les genoux de sa mère, à gauche le père Jean Trogneux, à gauche encore Jean-Michel, et puis au-dessus les autres sœurs et frères, Jean-Claude, Monique, Marivonne et Annie. Voilà. Donc ce qu'on remarque, c'est déjà une différence avec la précédente photo. C'est-à-dire que sur la photo qui est fournie, on n'a pas l'abat-jour au-dessus du gamin. Là, on retrouve un abat-jour au-dessus du gamin. Donc la version qui est fournie, c'est une version sans l'abat-jour, c'est la version qui a été fournie à Gala. Donc c'est-à-dire que quand la photo a été diffusée dans le documentaire, il y avait un abat-jour, puis ensuite quand elle a été republiée sur les sites internet avec ses contenus sans cesse publiés pour narrer la geste macronienne et la vie de Brigitte, on s'aperçoit que la photo a été modifiée et que l'abat-jour a été supprimé. Cette photo est ensuite republiée en 2019 dans un documentaire sur BFM, là encore sans l'abat-jour. Alors c'est un détail, effectivement l'abat-jour, mais on comprend pas pourquoi cette photo a besoin d'être modifiée sur cet abat-jour qui, il est vrai, attire l'attention sur le visage de l'enfant. Enfin, quoi qu'il en soit, cette photo est donc modifiée. C'est donc un document modifié, au moins sur l'abat-jour. Alors ensuite, elle a été republiée dans la presse après la vidéo de Natacha Ray. Cette vidéo a été republiée dans la presse. Alors là, c'est pas du fait des Macron, mais on a carrément taillé le gamin Jean-Michel Trogneux pour y insérer une photo de Brigitte Trogneux lors de sa communion. Et puis, quand l'affaire s'est un peu tassée, la photo a été republiée dans Paris Match avec le retour de l'abat-jour. Donc, qui ait eu à l'origine un abat-jour ou qui ait pas eu à l'origine d'abat-jour, la photo qui est fournie pose déjà question et on peut déjà établir sa non-authenticité. Alors ce qu'on va découvrir, c'est que nous, donc, dès lors que la question se pose sur Jean-Michel Trogneux, on va essayer de trouver d'autres photos de Jean-Michel Trogneux. Et on va trouver des photos, donc là c'est une photo à la même époque. Ça c'est une photo de Jean-Michel Trogneux à la même époque. Vous voyez, donc là c'est peu après la naissance de Brigitte Trogneux, donc qui est née en avril 53, donc on peut déduire que la photo doit être de juin 53, et ça c'est une photo de l'année scolaire 1952-1953, c'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux est en classe de 9e. Donc ces deux photos sont prises au cours de la même année scolaire. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que sur une des deux photos, Jean-Michel Trogneux, sur la photo de famille fournie, Jean-Michel Trogneux, elle est dans la lignée, alors que sur la photo de classe, donc qui a été recoupée, puisque j'ai pu moi-même consulter un exemplaire de cette photo de classe numérisée en bonne qualité dans les archives du lycée La Providence où était scolarisé Jean-Michel Trogneux,
Et Emmanuel Anison a pu récupérer une copie. Emmanuel Anison, qui est une journaliste du Nouvel Observateur qui a travaillé sur l'affaire, a pu récupérer également une copie de cette photo de classe, et les deux copies convergent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc, d'un côté, on a une photo où on sait qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, et de l'autre côté, on a une photo où on sait qu'il y a déjà eu une modification au niveau de l'abat-jour. Et là, on va observer une différence fondamentale, c'est que là, sur la photo de famille, alors que les photos sont prises à la même époque, la photo de famille, le gamin a les dents alignées, or, sur la photo de classe, il a les dents du bonheur. Or, qu'est-ce que nous dit cet exemplaire de Closer, que Brigitte Macron, quand on prend les plus anciennes photos disponibles, on voit qu'elle a les dents du bonheur, alors qu'aujourd'hui, elle a les dents parfaitement alignées. Voilà, donc là on revoit donc les dents alignées du gamin sur la photo de famille et l'original avec les dents du bonheur. Donc Brigitte, dans les années 90, à l'époque où elle a rencontré Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron avait 14 ans, on verra que ce point fait encore l'objet de contestations très très ambiguës dans la plainte. Donc les dents du bonheur, là on retrouve bien les dents du bonheur, vous voyez, et les dents aujourd'hui alignées comme sur le gamin de la photo de famille. Donc nous avons une pièce, ça c'est déjà extrêmement gênant pour les Macron. Nous avons une pièce qui est présentée comme une preuve, et une preuve de contestation, et une pièce qui réfute notre enquête, qui est déjà un faux manifeste. Ensuite, nous avons la photo de mariage de Brigitte Trogneux, sur laquelle nous reviendrons. Alors ensuite, alors là, on nous raconte la vie merveilleuse de Brigitte Macron, qui commence sa carrière d'enseignant à Paris et à Strasbourg, avant de rejoindre la Providence à Amiens au début des années 90. Bon, d'abord, jusqu'à preuve du contraire, Brigitte Macron, sous le nom de Brigitte Ozière, avait commencé sa carrière d'enseignante à Strasbourg en 1986. Il n'a jamais été question de Paris. Là d'ailleurs, on se garde bien de parler de ses diplômes dans la plainte, puisqu'effectivement, nous avons pu établir, d'ailleurs c'est pas nous qui l'avons établi, c'est une journaliste qui s'appelle Sylvie Baumel, tout à fait mainstream, puisque je suis certes la première source, mais moi mes sources sont uniquement, et c'est le parti pris éditorial de Becoming Brigitte, des sources de journalistes mainstream. Or, Sylvie Baumel a pu établir que Brigitte Macron n'avait pas de diplôme pour enseigner. Donc là, déjà, il y a je ne sais pas si c'est une erreur, une approximation, mais on ne peut pas imaginer que les Macron, vu le caractère stratégique de ce dossier, n'aient pas relu la plainte. Donc, en plus, un avocat qu'on paye nous apprend le monde 1800 € de l'heure. Donc, il y a une erreur, au moins une erreur biographique. Bon. À moins que on nous dévoile un nouveau pan de la vie de Brigitte. Voilà. Donc déjà, première nouvelle, elle a commencé sa carrière d'enseignant à Paris. Alors, donc là, on a, à travers le programme de théâtre, le président Macron et Madame Macron ont formé une connexion intellectuelle profonde. Donc Emmanuel Macron est inscrit à l'atelier théâtre, c'est un jeune élève, et il forme une relation intellectuelle profonde avec Brigitte. Et pendant qu'ils produisent une pièce dans ce cadre qui s'appelle Jacques et son maître, président Macron joue le premier rôle sous la direction de Brigitte Macron. Et ensuite, ils vont réécrire l'art de la comédie pour créer plus de rôles, puisqu'il manque des rôles par rapport au nombre d'élèves inscrits à l'atelier théâtre. Alors là, il y a un énorme nœud. C'est-à-dire que jusque-là, Jacques et son maître, c'est la pièce que Emmanuel Macron a jouée en fin de troisième. Or, on nous avait toujours expliqué qu'Emmanuel Macron avait rejoint l'atelier théâtre de Brigitte Macron. Donc on va revoir les passages de comment c'était raconté jusque-là. Alors, un jour dans son cœur, tout bascule en secret.
Elle assiste à la pièce Jacques et son maître de Milan Kundera, dont l'un des élèves de 3e, Emmanuel Macron, est le héros. Il a déjà son regard d'aigle. Donc, un jour dans son cœur, tout bascule. Elle assiste à la pièce Jacques et son maître. Donc, dont un est des élèves de 3e. Donc, c'est en fin de 3e. Donc là, c'est 92. Mais si elle a participé sous la direction de Brigitte, s'il a joué Jacques et son maître sous la direction de Brigitte, ça veut dire que c'est l'atelier théâtre sur l'année 91. 92. Or, au début de l'année 91, Emmanuel Macron a 13 ans. Donc là, on a une plainte qui, de façon paradoxale, aggrave le récit, puisque ça ajoute un nouvel élément. C'est-à-dire que nous, on était restés, bon, c'est à la fin de 91-92, il a 14 ans, voilà, elle lui tape dans l'œil parce qu'il a déjà son regard d'aigle. Donc là, nouvelle, c'est plus nouvelle version, ce n'est plus 14 ans, c'est 13 ans. Hein, donc c'est toujours en anglais. Alors Madame Macron, voilà, within the bounds of the law. Donc c'est toujours resté dans un cadre légal. Hein, leur relation est toujours restée dans un cadre légal, mais les parents ont été informés de cette forte attirance d'Emmanuel Macron pour sa professeure, et ils ont décidé de le transférer à Henri IV. Et Madame Macron l'a encouragé à partir. Et c'est lui qui était amoureux d'elle. Et d'ailleurs, avant son départ pour Paris, il regarde Brigitte et il lui dit quoi qu'il se passe, je vous épouserai. Voilà. Donc en fait, c'est beau l'amour, non? C'est formidable. Au vu de tous les éléments qu'il nous donne, et je vous invite à aller voir la vidéo dans son entièreté, il y aura le lien en description sous la vidéo. Le moindre qu'on peut dire, c'est que ce procès américain, c'est de la pure folie. Parce qu'avec tous les éléments que vous avez déjà vus dans l'extrait et que vous verrez dans l'entièreté de la vidéo, ils sont clairement dans la merde. Parce qu'en fait, ça remet en jeu tout le récit. Elle ne l'aurait pas connu à 14 ans, mais à 13 ans. Les photos sont des fausses. Donc déjà qu'on n'a pas de preuves, on a 2-3 photos, et en plus, c'est les fausses. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Moi, je veux bien, mais si c'est cette défense est la pire défense de l'histoire de l'humanité. Et en plus de ça, ils attaquent une citoyenne américaine qui a la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte que le procès américain commence parce que je sens qu'on va bien se marrer. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.